Oh là là, les amis, écoutez-moi ça, c'est juste incroyable à quel point du poulet peut rendre un homme heureux. Et quoi de mieux que du riz et un bon curry japonais à côté pour l'accompagner avec des bonnes carottes fondantes et des pommes de terre fondantes. Franchement, je peux vous dire au début, cette recette, je galérais à la faire. Maintenant, je l'ai maîtrisée de A à Z. Je peux vous la faire en même pas 1 heure et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Salut à tous les amis, c'est le Lord. J'espère que vous allez très bien. On est enfin de retour sur YouTube pour une vidéo qui va être masterclass. Encore une fois, les ingrédients et les quantités dans la description. Aujourd'hui, curry katsu japonais pour 6 personnes. Donc, on commence par couper un peu des oignons. Voilà, alors j'ai des couteaux qui coupent maintenant. Alors parce que oui, je me suis un peu formé en attendant et j'ai pas rien foutu. Et voilà, maintenant je peux flex mes knife skills, mes compétences de couteau. Et vous voyez que voilà, j'essaie d'avoir des tranches d'oignons assez fines. Bon, après pour cette recette, c'est pas forcément grave qu'elles soient pas fines les tranches parce qu'on va tout mixer à la fin. Bref, on fait revenir nos oignons. Moi je cuisine pour 5-6 personnes, donc 3 oignons, 4 oignons, c'est parfait. On fait revenir dans moitié d'huile d'olive, moitié de beurre. Ensuite, on coupe en attendant que nos oignons reviennent sur feu moyen doux, hein, jamais feu fort. Voilà, vous me gardez cette taille de pommes de terre, c'est parfait. Il faut que ça soit une taille de bouchée, moitié de bouchée. Histoire qu'on cuise ça à la fin, vous gardez la peau s'il vous plaît, dépluchez, on n'est pas des fiottes. On peut manger des pommes de terre avec la peau, faut juste les laver avant. Les carottes en gros sifflets comme ça, si vous avez un couteau qui coupe pour les carottes c'est mieux, vous voyez que le mien est plutôt pas mal. Et voilà, des sifflets à taille de bouchée, encore une fois on va pas faire des sifflets qui font toute la taille de la carotte, c'est pas le but. Vous prenez 4 carottes, c'est très bien. Le riz. S'il vous plaît, on est en 2026, et, les amis, je vous aime beaucoup. Lavez votre riz, c'est ça qui va faire toute la différence, surtout si vous n'avez pas de cuiseur à riz. Moi j'ai un cuiseur à riz, donc un volume de riz, un volume d'eau. Si vous n'avez pas de cuiseur à riz, la technique c'est de mettre la blinde d'eau dans votre riz, de le cuire à l'étouffée, de le cuire à la créole. Comme ça vous testez la cuisson et le riz lâche son amidon dans l'eau et vous pouvez ensuite relaver le riz. Après la cuisson s'il est trop gluant, mais voilà, au moins vous avez un riz pas trop gluant. Ensuite, on vient ouvrir nos filets de poulet en portefeuille. Donc moi j'ai 3 filets de poulet pour 6 personnes, ça fait un filet de poulet par personne, logique. Vous remettez du sel dessus, histoire que ça puisse bien s'imprégner dans le poulet. Et surtout ne tapez pas les filets de poulet, je vois plein de vidéos où les currykatsu, on fait les currykatsu, on tape le poulet. Ça c'est à l'européenne, nous on veut un truc vraiment juteux à la japonaise, donc pas besoin d'aplatir les poulets. En attendant, voilà, les oignons ont bien revenu. On rajoute un peu d'eau si vous voyez que ça brûle, c'est pas grave. On rajoute un peu d'eau. Et l'ingrédient secret, les amis, la pomme et le miel plus tard qu'on va mettre. C'est ça qui va donner un goût vraiment japonais. Alors, normalement, aussi la sauce soja, moi j'en avais plus, donc j'ai décidé de le faire sans. Alors, pour tout vous dire, j'ai oublié d'en acheter. Voilà, donc pomme, miel, franchement, ça va vous donner un goût, on dit umami. Je ne pas trop utiliser ce terme. Mais bon, là c'est une recette japonaise, donc on peut. Qui vraiment, voilà, en plus avec la moutarde moi j'aime bien en rajouter, c'est pas forcément un truc très classique mais moi j'en rajoute dans à peu près tout ce que je fais. Du double concentré de tomate, à peu près 2 cuillères à café, enfin quoi, à café à soupe, je raconte n'importe quoi. Ensuite vous remettez du beurre, on va refaire notre roux. Alors des gens aiment bien enlever les oignons, faire le roux à part. Vous pouvez le faire dans la même casserole, on va pas se casser la tête à faire de la vaisselle en plus. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est une base de curry, c'est pas un roux de blanquette de veau, voilà, ça ira très bien comme ça. Ensuite les épices curry, au moins 50 grammes pour 6 personnes. Ce que vous avez sur la main ensuite, au moins de l'ail s'il vous plaît. Du paprika, du curcuma aussi, ça peut être pas mal. Et là vraiment vous avez en fait ce qui est dans les cubes japonais classiques. Je pense au SNB ou au Vermont, c'est exactement ce qu'on a dans la casserole. Ensuite on remet notre bouillon, j'ai oublié de vous dire, on remet du bouillon, 1 litre d'eau pour 6 personnes, c'est parfait. Et là on va faire notre émulsion, vous voyez que j'en ai mis un peu partout, ça me saoule. Avec un mixeur plongeur ou un blender si vous en avez un, c'est la même chose. Du moment que vous pouvez mixer, c'est parfait. Vous essayez de pas en mettre partout, vous venez rajouter du beurre. Petit à petit, il n'y a pas forcément de quantité à mettre. Quand vous voyez que ça commence à mousser, c'est que c'est très bien. Il y a des recettes où on vient passer ça au chinois. Ça sert à rien pour moi, autant garder ça comme ça, c'est très bien. Si vous avez bien fait votre émulsion, il n'y a pas besoin de passer ça au chinois. On vient rajouter nos légumes dedans, on garde ça à feu moyen, petite ébullition, pour cuire les pommes de terre, les carottes. On vient faire chauffer notre huile pendant qu'on va faire notre panure. Ça peut vraiment faire ou détruire la recette. C'est très important que vous suiviez les étapes que je vous montre. Déjà, notre chapelure de pain, vous mettez
du sel, du poivre dedans, c'est ça qui va garder le goût en fait, pas la farine, pas les œufs, c'est la chapelure vraiment qui va garder le goût. Si votre chapelure est bonne, crue comme ça quand vous la mangez, votre poulet sera bon, vous en faites pas. Donc 2 œufs que vous venez mélanger. Si vous en avez plus, vous pouvez en mettre, vous pouvez en mélanger. Je vous fais confiance. Alors là, c'est un peu technique. je dois vous montrer chaque étape en même temps faire la panure avec une main. Donc les étapes, c'est dans l'œuf, dans la farine, dans l'œuf, ensuite dans la panure. Ça va permettre à la panure de vraiment rester sur le poulet, de pas partir et de garder un côté vraiment croustillant. Voilà, je vous remontre comment on fait au cas où vous n'avez pas compris. Avec 2 mains, c'est plus simple. Vous allez voir qu'il y a un dépôt qui va se former sur mes mains. Ça, vous le gardez. C'est très important. Et voilà, des conseils que vous trouverez nulle part ailleurs. Hein. Ça, j'ai vu nulle part. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire quelle recette vous voudriez voir dans l'avenir et à vous abonner. C'est très important. Ça m'aide plus que ce que vous ne le pensez. On teste les carottes et les pommes de terre. Si ça fond au couteau, c'est que c'est bon. Là, vous voyez que je jette ma miette. Au bout de 30 secondes, c'est cuit, c'est trop cuit, c'est trop chaud. Donc, on va baisser la température de l'huile. C'est très bien, pas besoin de thermomètre à 6 000 € pour tester la température de l'huile. On vient rajouter notre poulet, j'ai baissé un peu la température de l'huile et je dirais, quand vous avez la bonne température, 8 minutes, enfin vous le retournez au bout de 4 minutes, histoire que d'un côté ce soit pas plus cuit que l'autre parce qu'il y a le fond de la poêle aussi. Et voilà, au bout de 8 minutes, vous avez un poulet qui est vraiment croustillant, qui est de toute façon vous l'entendez, hein, qui croustille. Et là, les amis, vraiment, vous avez réalisé une masterclass. Vous pouvez briller en société, vous pouvez dire que vous avez fait une recette japonaise. Arigato gozaimasu. Gozaimashita itadakimasu. Là, vraiment, vous entendez, mais moi, ça me redonne faim. J'ai envie d'en refaire. Du bon riz bien cuit, à la perfection, qui est pas gluant, qui est pas non plus pas cuit, qui est vraiment cuit parfaitement. Le petit curry à côté avec ses petites pommes de terre, ses petites carottes. Franchement, je me suis régalé. Bon, j'ai pas goûté devant vous. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit j'aime. Et j'espère que vous allez vous régaler. C'était le Lord. N'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre. Et pour bien vivre, il faut bien manger. Je vous kiffe. Ciao.